Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watcher of Realm et aujourd'hui on va voir les champions épiques qui sont intéressants à monter dès le début du jeu. Vous allez voir, il y en a quand même pas mal qui sont très puissants, voire plus puissants qu'une majorité de légendaires. Euh, Pas tous, mais quand même, il y en a énormément qui sont très très puissants et que moi-même j'utilise encore aujourd'hui plutôt que certains legs que j'ai qui sont pourtant capables normalement de faire la même chose, mais au final les épiques sont meilleurs. Avant de commencer, merci comme d'habitude à Watcher of Realm de sponsoriser la chaîne YouTube. Merci énormément à eux. Et merci aussi à vous, tous ceux qui s'abonnent, etc., qui regardent les vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, évidemment, on va aller dans la galerie pour voir tous les épiques qui sont intéressants. On va commencer par le tout premier, aka Fureur, qui est un champion d'ailleurs qui est offert dans les lots, enfin dans les connexions quotidiennes. Fureur, très très cool. On m'a dit principalement pour les boss. Alors, je tiens, oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à le dire, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont aidé. Beaucoup de personnes m'ont aidé sur les épiques à monter. Je pense à Cadichon. euh, Noctis, etc., etc. Je suis désolé, je ne retiens pas tous les noms, mais vous êtes nombreux à m'avoir aidé. Et merci énormément à tous ceux qui m'ont aidé pour les champions épiques, savoir qui garder, comme ça je suis sûr de ne pas dire de bêtises. Donc je disais, le premier, ça va être un leader de faction, Fureur, qui est très très cool, principalement pour les boss et aussi pour lead la faction Cauchemar, qui est remplie de légendaires très très forts, comme vous pouvez voir, Hatsut, Van Helsing, Yuri qui est super forte, Salazar qu'en plus on peut choper dès le début, Volka que pareil on va choper assez vite, des très bons épiques aussi, comme là, les barons, etc., etc. Donc, Fureur, super cool en tant que leader. Très, très cool pour les boss. Donc, tout ce qui va être Dragon et aussi Semrat. Donc, Fureur, très bon épique à monter si on n'avait pas d'autres leaders cauchemars. Et vu que les deux autres leaders cauchemars s'obtiennent assez difficilement. Ensuite, on a Estrid. Estrid, pareil, super champion à monter à tout prix. Vraiment, c'est une DPS de zone. Elle est hyper utile. Elle est encore utilisée apparemment en ultra late game par énormément de joueurs. Elle est meilleure que beaucoup, beaucoup de légendaires. Tout simplement parce qu'elle vient mettre un break def, ce qui est juste colossal. Et en plus de ça, elle fait des dégâts en zone, comme vous pouvez le voir, attaque de zone. Et c'est vraiment surpuissant. Donc à monter, elle fait partie des champions à monter, même si vous êtes late game, apparemment, elle est super forte. Elle carry tout le monde. Ensuite, on va avoir Daline et Sirène. Donc Daline qui est juste là et Sirène qui est juste là. Les deux sont des champions qui viennent générer du coup. Alors le coup, c'est ce qui vous permet de poser vos champions. Et comme vous pouvez le voir, leurs ultis, voilà, ça régénère du coup. Donc c'est deux champions intéressants pour certains modes de jeu, comme par exemple l'arène, parce que dès qu'elles vont mettre leurs ultis, les deux vont venir vous donner du coup. Alors elle, c'est pas son ulti, je crois que c'est son passif. Voilà, toutes les 30 secondes, restore 13 de coups. Et l'autre, c'est restore du coup dès qu'elle a son ulti. Alors, apparemment, Sirène, de ce que j'ai compris, est meilleure que Daline. Donc, si vous avez les deux, vaut mieux monter Sirène. Mais les deux sont très très cool pour générer du coup. Donc, elles peuvent être montées et être très intéressantes. C'est pareil, si vous avez du mal à passer un donjon, une campagne, etc., etc., parce que vous manquez de coups, mettre un de ces deux champions-là en premier peut être très intéressant parce que ça vous permet d'avoir le coup nécessaire à réussir votre mission, tout simplement. Ensuite, on va passer sur les tanks et on va passer en premier de Baron. Alors, Baron, excellent tank, a une capacité d'être immortel, ça c'est vraiment super cool. Voilà, il reste en vie pendant 4 secondes quand il est censé être mort. Donc ça va vous carry le donjon d'équipement 2, ça va vous carry aussi pas mal de missions en donc campagne, etc., etc. Tout simplement parce qu'en plus vous pouvez le soigner au moment où il doit mourir et que du coup il est dans un état d'immortalité. Et en plus de ça, il est excellent, il tank super bien. Avec un noyau de bastion, il est capable, je crois, de tanker 4 personnes, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, la parade 3, donc avec un noyau de bastion, il peut en tanker 4. C'est vraiment super cool. Après, niveau tank épique, on a encore mieux, on a Olag. Voilà, Olag qui est juste monstrueux, qui est vraiment meilleur que certains champions légendaires. Genre, j'avais Régulus, j'ai chopé Olag, je ne joue plus Régulus, je joue Olag à la place. Alors, attention au lag, il a quelques spécificités. C'est un super tank qui a un passif de zinzin. Toutes les 12 secondes, il vient se mettre un bouclier qui absorbe 50% de ses PV max. Donc, vous le mettez full HP et il va se mettre toutes les 12 secondes un bouclier énorme. Et dites-vous que si vous lui avez mis vraiment beaucoup d'HP, bah au final, les mobs vont même pas avoir le temps de tomber son bouclier, qui va déjà se le remettre. Et ça, c'est vraiment incroyable. Attention,
Son ulti, c'est spécial. Vous pouvez le mettre si vous savez qu'il a les tankés de base. Pourquoi? Parce que ça augmente sa parade de 1, donc il monte à 4, et en plus, sur l'éternel de bastion, il monte à 5, c'est incroyable. Sauf que quand il est en ulti, il n'utilise plus son bouclier. Donc attention, vous pouvez aussi bloquer son ulti pour pas le mettre, pour qu'il ait tout le temps son bouclier, pour être sûr qu'il ne meurt pas. Voilà, petite spécificité sur Olag, mais un champion vraiment incroyable. Personnellement, je l'adore. J'en parle vite fait. Rox, très très cool aussi, parce qu'il a aussi son invincibilité pendant 6 secondes. Donc ça peut vous permettre de vous carry le donjon d'équipement 2 aussi. Mais à part ça, il vaut pas Baron ou Olag, tout simplement. Ok, on reste sur les tanks et on parle vite fait de Isolde. Isolde qui est encore une fois un super tank, incapable d'encaisser énormément. Elle vient stacker sa défense jusqu'à 5 fois, donc elle vient monter énormément sa défense. Après, je crois qu'elle est un peu compliqué de lui mettre beaucoup d'HP, mais il faut vraiment lui mettre énormément de défense et d'HP. Et elle vient augmenter les stats de base de toute sa faction, donc tous les nordistes, ce qui est vraiment, vraiment énorme. Et en plus de ça, elle vient se mettre un bouclier, elle aussi, sur ses PV max. Et en plus de ça, c'est un lord pour les nordistes. Et c'est pareil, chez les nordistes, il y a des champions qui sont juste excellents. Après, il y a pas mal de lords sur les nordistes. Et en plus, je sais que beaucoup ont chopé Rivenald avec le champion qui vient de passer. Donc, évidemment, si vous avez Rivenald, c'est un peu moins intéressant. Mais si vous n'avez pas de lord chez les nordistes, elle est surpuissante et très intéressante à monter. Il y a vraiment beaucoup de champions chez les nordistes qui sont très forts. Vous allez voir, dont d'autres épiques. On va passer ensuite sur les archers et on va parler premièrement du meilleur épique du jeu, de ce que j'ai compris, qui est tout simplement Idril, qui est juste monstrueuse, qui vient complètement vous carry le GR3 et qui vient vous carry énormément d'endroits, tout simplement, qui va vous carry même l'arène parfois, qui peut vous carry à peu près partout. C'est un champion qui est surpuissant, pourquoi? Parce que c'est une archère qui fait très très mal et qui a un ulti qui fait que tout simplement elle peut attaquer les mobs partout sur la map. Voilà, elle n'a pas de range maximum, elle peut attaquer tout le monde partout sur la carte. Et ça, c'est vraiment juste surpuissant. Et en plus de ça, quand vous l'avez éveillé 5, chaque fois qu'elle tue quelqu'un avec son ulti est rallongé de 3 secondes. Donc en gros, elle va rester en ulti une éternité et elle va pouvoir buter tout le monde sur la map. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc Idril à monter à tout prix si vous l'avez. Et à éveiller 5, évidemment, c'est un truc vraiment safe. Ensuite, on a le petit Théowin qui est très très cool principalement en arène, mais pas que, il est aussi très très cool en ralentissement. Tout simplement, il inflige ralentissement aux ennemis et il attaque aussi super vite, donc très très bon champion à accompagner parce qu'il manque un peu de dégâts. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas le stuff, mais moi quand je l'ai testé, il manquait un peu de dégâts sur mon compte. Alors peut-être que c'est pas le stuff, mais parce que évidemment, je suis pas encore ultra late game, mais par contre, son ralentissement, je le trouve super fort. Par exemple, le GR3, il y avait une étape où j'avais du mal à tomber les mobs avant qu'ils passent derrière moi. Avec Théowin, il l'a ralenti, j'ai pu buter les mobs assez rapidement. Donc vraiment, il peut carry pas mal de niveaux, surtout si vous avez du mal sur les ennemis aériens qui sont un peu trop rapides. Très très cool Théowin pour ça. Ensuite, on va parler vite fait de Maul. Maul incroyable, surtout en early, parce qu'il a une portée colossale. Donc, si vous n'avez pas de tireur avec une très grande portée légendaire, Maul fait vraiment le café. Il fait très mal, il fait des dégâts de zone. Il fait un contrôle de foule, il attaque les aériens. Très très cool en J-Red 3. Il m'a permis de passer mes tout premiers J-Red 3 et ça, c'est très cool. Je suis passé facilement, je crois, jusqu'au 17 avec lui, un truc du genre. Et il a une très très grosse range et donc ça fait vraiment plaisir. Donc Maul, vraiment pas mal du tout. On passe ensuite aux mages, tout simplement dans les mages. Le premier, ça va être Ai. Ai qui est encore une fois un mage qui est principalement un gros contrôle de foule. Elle va venir ralentir énormément les champions. Elle va ralentir au sol. Attention, elle ralentit pas les aériens de ce que j'ai compris. Et elle a une portée énorme. Quand on vient de l'éveiller pour un mage, elle a une super portée. Contrairement à la plupart des mages qui ont du mal à avoir une grande portée, ils ont des toutes petites portées. Elle vient avoir une très grosse portée quand vous l'éveillez. Et donc c'est vraiment incroyable. Par contre, de ce que j'ai compris, elle ralentit que les ennemis au sol et pas les ennemis en l'air, de ce qu'on m'a expliqué. Donc, petit bémol, mais elle reste surpuissante et très intéressante à monter. Ensuite, on va voir Eona. Eona, celle-là, donc vraiment surpuissante aussi. Eona, un des meilleurs mages épiques au niveau des dégâts. Tout simplement, c'est vraiment un des meilleurs DPS épiques, voire le meilleur DPS épique chez les mages. Vraiment très fort, capable de venir nuker complètement simplement une équipe entière, hein, enfin une équipe de mobs entière. Donc si vous manquez de dégâts magiques à monter à tout prix, elle est vraiment surpuissante, elle est vraiment super cool pour faire des dégâts magiques si vous n'en avez pas chez les légendaires.
Ensuite, on va parler de Avarice, excusez-moi, on va parler de Avarice, le petit mob à 2 têtes que je trouve immonde. Je trouve son design immonde, mais il est surpuissant aussi. Il me fait gaulerie. En vrai, ils sont moches, mais ils me font gaulerie avec leur double tête là. Donc, donc pourquoi pas. C'est un très gros DPS. Alors, petit bémol, il coûte très cher, comme vous pouvez le voir, il coûte 25. Je crois qu'en l'éveille, à un moment, il coûte un peu moins cher. Non, je dis des bêtises, c'est pas lui, je confonds. Mais Avarice coûte très cher, c'est son gros bémol, parce qu'il est compliqué à poser, surtout en début de game. Mais par contre, il vient compenser en faisant des gros dégâts. Il vient mettre des debuffs, hein. Alors, je sais plus c'est quoi les debuffs qu'il met. Voilà, du ralentissement. Par contre, il met des debuffs, voilà, réduction des résistances magiques. En gros, vous allez faire plus de dégâts magiques sur les mobs. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Ça peut aider d'autres persos si vous jouez une équipe avec beaucoup de mages. Et en plus de ça, il vient infliger des gros ralentissements sur tous les ennemis. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors aussi, il a pas l'air d'avoir beaucoup de portée. Je pense qu'il a une portée de mage basique. Quand vous l'éveillez, il doit avoir un petit tic en plus là. Mais coûte très cher, voilà, c'est son gros problème. Mais à côté de ça, il est super bon et clairement jouable. Ensuite, on va passer tout simplement au healer slash soutien. Parce que vous allez voir, il y a des soutiens, ce ne sont pas des healers. Donc en soi, normalement, c'est les derniers. Si je n'ai pas oublié, je vérifierai après que j'ai pas oublié pour remonter si jamais j'en ai zappé. On va parler en première de Dolores. Alors, Dolores, excellente. Attention, moi j'ai fait la bêtise en début de game. Ce n'est pas un soigneur. Elle est dans les soutiens. Elle est dans les guérisseurs carrément, mais en fait elle soigne très très peu. Son utilité, ça va venir de booster les dégâts des alliés. Dès que vous voyez un perso qui vient mettre de l'inspiration comme ça, c'est tout simplement un perso qui vient booster les alliés, qui vient augmenter leur attaque. Donc il faut évidemment un maximum d'attaque sur Dolores parce que plus elle a d'attaque, plus elle va augmenter l'attaque aux alliés à côté. Mais donc dès qu'elle va ulti, elle va augmenter grandement les attaques des alliés tout autour d'elle. Donc surpuissante pour ça, surtout quand vous manquez un peu de dégâts. Moi je m'en sers énormément en dragon, hein, vraiment, je vais pas vous mentir, je fais beaucoup plus de dégâts quand elle est là, parce qu'elle vient grandement augmenter les dégâts des mobs. Donc vraiment Dolores super fort pour le boost de dégâts. Ensuite, on a Vortex, super bon healer avec une range énorme. Alors, quand vous l'éveillez, il prend de la range sur les côtés en plus. Donc, très très grosse range. Et en plus de ça, c'est un healer qui soigne en fonction des PV. Donc, les endroits où vos soigneurs ne tankent pas, il faut utiliser Vortex, tout simplement, ce qui va avoir une base d'HP bien plus supérieure. Et en plus, vous allez le stuff full PV et pas attaque. Donc, très très cool, par exemple, pour le GR2 où où les healers ont du mal à tanker. Et bah, Vortex, vu qu'il soigne sur les PV, il a pas de mal à tanker vu qu'il est blindé d'HP. Donc Vortex, vraiment un healer à monter à tout prix, super intéressant. Un soigneur selon les PV, c'est super pratique. À chaque fois que vous avez des missions où les mages se font focus et vos mages meurent, enfin vos mages, plutôt vos soigneurs, excusez-moi, vous mettez le petit Vortex et lui, il ne mourra pas, il restera et il tankera, donc vraiment intéressant. Ensuite, on va avoir la petite Midan. Alors, Midan, super forte pour un truc, pas forcément pour son soin, même si son soin est cool. Elle soigne derrière elle aussi. C'est surtout super fort pour son Dispel. Comme vous pouvez le voir, son ulti vient retirer tous les malus sur tous les alliés. Donc, dès qu'il y a du poison, des malus de break soin, de break def, de tout et n'importe quoi, elle vient tout simplement tout nettoyer avec son ulti. Donc, c'est vraiment super intéressant. Midan a monté grandement pour son Dispel, on appelle ça Dispel. Ensuite, on a la petite Holo. Holo, pareil, un des meilleurs soins épiques, potentiellement même le meilleur soin épique, on va dire, de grande zone. Elle vient taper aussi sur les côtés gauche et droite, un peu à la Vortex quand on vient l'éveiller. Et elle a un super soin, elle est sur l'attaque. Dites-vous qu'elle me carry encore certaines étapes. Je la joue encore énormément parce qu'en plus de soigner, elle vient régénérer la rage des alliés. Ça veut dire qu'elle va augmenter la vitesse à laquelle vous chopez vos ultis sur vos champions. Donc ça, je trouve ça juste surpuissant. Donc Holo, hyper intéressante à monter aussi. Et enfin, chez les soigneurs, on a Lily. Lily, pourquoi elle est super forte? Déjà, elle a un très très gros soin. En plus de ça, elle est perforateur. Donc si on mettait un lead perforateur, elle va avoir une range de plus. Donc elle va pouvoir soigner de très très loin. Et en plus de ça, elle a un passif, je crois, voilà, qui empêche un allié de mourir. Toutes les 60 secondes, quand un allié doit mourir, elle va tout simplement l'empêcher de mourir et elle va le soigner. Donc c'est juste surpuissant. Le fait d'empêcher un allié de mourir, vraiment, ça peut carry grandement beaucoup de missions. Elle est surtout très utilisée aussi en PVP, parce qu'en PVP, empêcher un allié de mourir, c'est vraiment très très puissant. Donc Lily, God tier PVP, mais aussi très forte en PVE, évidemment. Sur ce les gars, on a parlé de tous les épiques à monter à tout prix. Alors j'ai peut-être oublié quelques épiques, vous allez vous dire que oui, peut-être lui est assez intéressant aussi, mais je voulais parler surtout des épiques que vous pouvez monter vraiment
en étant sûr à 100% qu'il soit incroyable. Sur ce, pensez à vous abonner. Je remercie encore une fois Watcher of Realm de sponsoriser la chaîne, merci beaucoup à eux. Pensez à vous abonner, lâcher un petit like, le petit commentaire pour le référencement. Des bisous, ciao ciao!